Bonjour à tous. Qui n'a jamais été tenté parmi les jardiniers du nord de la Loire par les semis d'automne pour leurs fèves, comme nos collègues du bassin méditerranéen ou de la côte atlantique? J'ai opté pour une variété naine de fèves, celle des Sutton. Cette fève ne dépasse pas 30 cm de hauteur, ce qui lui permet d'être plus résistante au froid et au vent, de ne pas être soutenue par butage, libérant ainsi de l'espace pour les intercultures d'hiver, type oseille, épinards, radis diverses, et surtout d'être protégée par des tunnels lorsque les gelées atteignent -5 degrés au sol. J'effectue donc un semis étalé. Le problème, c'est que ces fèves sont précoces. Premier échec, 2 planches sont déjà en fleurs, elles seront forcément gelées avant maturité. Peut-être refleuriront-elles en 2019, j'ai des doutes, mais je vais laisser faire la nature. Voici un petit tableau des températures de mon jardin sur les 2 mois couvrant cette vidéo. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la température sous abri de Monsieur Météo, mais la température au sol qu'endurent nos plantes. Sur 60 jours, j'ai eu 36 jours de gelée, dont une quinzaine dangereuses pour les fèves dès que la température au sol atteint -5 degrés. Désolé pour la qualité de l'image, je repasse en GoPro dans 1 minute. Manque d'organisation de ma part, les gelées de décembre ont rendu noirs les plants de ma première planche. C'est fichu pour eux. Pour les gelées de janvier, celles que je suis en train de filmer, c'est carrément mes plants de 5 à 10 cm de haut qui flanchent sous les gelées. Je pensais que les fèves étaient plus résistantes. En fait, j'ai eu tort de me fier aux températures sous abri diffusées par les chaînes météo. C'est la température au sol qui compte. Pour l'obtenir, retirez en moyenne 3 degrés s'il n'y a pas de vent et 4 à 5 degrés dans le cas contraire. Les radis blancs ont l'air de bien se porter. Ils sont quant à eux meilleurs après une bonne gelée. Mes fèves n'ont pas l'air en point, mais il ne faut pas se fier à l'allure de la plante, plutôt à sa couleur au niveau de la tige. Tant que celle-ci garde un vert croquant, rien n'est perdu. Je n'ai que des tunnels perforés pour protéger mes fèves. Ils permettent normalement de maintenir un microclimat tout en évitant la condensation, mais pas de véritable voile d'hivernage. Je lance quand même mes tunnels. Ça permettra peut-être d'éviter la chute du froid sur mes plants, tout en évitant un excédent d'humidité. Trois jours après mon passage, la neige tombe à gros flocons avec un peu plus de 5 cm d'épaisseur. Elle a totalement recouvert les tunnels et elle aura pour avantage de protéger par isolation thermique des gelées à venir. Néanmoins, la question que je me pose, c'est si la température descend plus bas, la neige ne risque-t-elle pas de geler à même les tunnels et donc de les endommager? La lumière également parviendra-t-elle jusqu'aux fèves si la neige persiste? En tout cas pour le moment, en grattant un peu, elles ont l'air de bien se porter. La neige va continuer de tomber durant 2 jours encore. Elle reviendra 2 autres jours fin janvier. En tout cas, c'est un joli spectacle. C'est difficile de jauger de la santé de tous les plants au travers de la couche de neige. En attendant, je prends des notes pour l'hiver prochain. Garder le même type de fèves, retarder mon semis début octobre, buter quand même les fèves après avoir récolté les intercultures dès la fin novembre. Prévoir un véritable voile d'hivernage, avec des arceaux faits maison en barre de fer à béton, pour soutenir le poids de la neige et les rafales de vent. Pour éviter que les tunnels ne s'affaissent également, entre 2 arceaux, je fixerai une corde transversale. Revoilà les fèves après la fonte de la neige. Elles ont survécu sans trop de problèmes. Les intercultures, oseilles, radis blancs, épinards et autres semis spontanés, comme les blettes, redémarrent de plus belle. Au moment où j'effectue le montage de cette vidéo, on est aux alentours du 10 février. Des fèves ayant eu leurs fleurs coulées par le froid ont une timide refloraison, c'est intéressant. Je vais donc laisser les tunnels jusqu'au début mars, même si certains plants semblent déjà à l'étroit. Parallèlement, je viens de commencer une butte le long du grillage, garnie de bois mort. Je vais y procéder à un second semis de fèves, fin février, et ainsi comparer en vidéo si ces plants tout neufs de l'année, sur une butte surélevée, se réchauffant plus rapidement, ne vont pas rattraper ceux qui ont enduré un hiver entier. À tous ceux qui se demandent que faire en hiver, mis à part du bricolage, vous pouvez tenter des expériences comme celle-ci, repousser les limites de certaines plantes en jouant avec les aléas climatiques. Les semis sur couche chaude ont l'air également bien tentants, mais plus techniques.
Je tenterai bien l'expérience pour l'hiver 2019-2020. Dans ce prolongement, j'ajoute à la vidéo un lien vers un vieux documentaire sur la culture maraîchère au Québec, sur couche chaude. Les conditions y sont bien plus difficiles que dans ma vidéo et les résultats étonnants. J'ajoute également un second lien vers la bande-annonce d'un film que j'ai vu récemment. Il me rappelle personnellement mes grands-parents qui, comme ce papy, appliquaient déjà bon nombre de règles de la permaculture, avec comme première ligne directrice le respect du vivant. Il s'agit du potager de mon grand-père de Martin Esposito. Je vous laisse sur ces dernières images enneigées et vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt!